Donald Trump est en train de perdre complètement les pédales, alors que des Américains exigent que le 25 amendement soit invoqué pour le destituer. Il est clairement en train de se détériorer physiquement et mentalement, et il est incapable d'assumer la fonction présidentielle. C'est encore un euphémisme. À ce stade-ci, la Maison-Blanche ressemble moins à une administration qu'à un test de résistance pour la Constitution. Et ce n'est pas n'importe quel Américain qui réclame qu'on invoque le 25 amendement. C'est l'ancien avocat même de Donald Trump, Ty Cobb. C'est aussi le cofondateur du magazine d'American Conservative, Scott McConnell. Ils disent invoquer le 25 amendement. Quand même des gens de son propre entourage tirent la sonnette d'alarme, ce n'est plus de la communication, c'est une sirène. Voici maintenant Ty Cobb, l'ancien conseiller spécial de la Maison-Blanche, l'ancien avocat de la Maison-Blanche durant la première administration Trump. Il dit « Donald Trump n'est place là ». Il a dit ça à mon ami Jim Acosta pendant une entrevue qu'ils viennent tout juste de faire. Jim Acosta lui a demandé « Vous pensez qu'il a complètement décroché ?» Et Ty Cobb a répondu « Je pense qu'il a décroché ». Oui, et il a raison. Et quand un ancien initié le dit aussi franchement, on n'a pas vraiment besoin d'un guide d'interprétation. Je veux dire, regardez simplement le discours que Donald Trump donnait tout juste, où Donald Trump est complètement hors de contrôle. Je veux dire, regardez ça. Il dit « boum », puis une autre « boum ». Et elle, comme elle était prête à y aller, elle est retournée dans son coin. Elle a dit « je ne m'étais jamais fait frapper comme ça ». Ça ressemble moins à du leadership présidentiel qu'à quelqu'un qui confond la politique étrangère avec un commentaire de combat à la carte. Maintenant, revenons un instant à Ty Cobb et Jim Acosta. Ty Cobb dit que le 25 amendement doit être invoqué, mais que le cabinet de Donald Trump est tout simplement trop lâche. Mais il faut l'invoquer. Ty Cobb dit « ce n'est pas surprenant qu'on soit dans autant de problèmes ». Ce n'est pas surprenant, étant donné que le cabinet refuse d'invoquer le 25 amendement pour un homme qui est clairement fou. Et cette guerre le met en évidence. Et ces diatribes qui sortent chaque nuit, vous savez, à 2h du matin ou à 4h du matin, ou vous savez, à l'heure que Trump choisit pour exploser, vous savez, sans aucune supervision. Vous savez, ça met en lumière le niveau de sa folie et de sa dépravation. Apparemment, le modèle de gouvernance maintenant, c'est paniquer d'abord, publier ensuite, puis laisser les autres nettoyer ça au lever du jour. Maintenant, tout au long de la journée, Donald Trump a publié des choses comme ça, prouvant pourquoi le 25 amendement doit être invoqué. Des photos de Davy Crockett, en disant Davy Crockett, évidemment un parent éloigné de Jasmine Crockett et un homme de frontière au très haut quotient intellectuel, serait fier de l'héritage qu'il a commencé il y a longtemps, surtout du grand succès de Jasmine comme politicienne du grand État du Texas. C'est le moment où la machine de propagande essaye de faire passer une association de mots aléatoires pour de la stature d'homme d'État. Genre, de quoi est-ce qu'il parle au juste? Il publie ensuite « Est-ce que Bruce Springsteen va poursuivre son chirurgien esthétique ?» Puis plutôt il a dit « Le chanteur mauvais et très ennuyeux, Bruce Springsteen, ressemble à un pruneau desséché. Les magas devraient boycotter ces concerts hors de prix qui sont nuls. Bruce Springsteen, tu es nul. » Il dit « Gardez votre argent, durement gagné Amérique. Bruce Springsteen est nul. N'allez pas à ces concerts. » Rien ne dit mieux leadership stable en temps de guerre que de transformer la présidence en section de commentaires tard le soir. Alors que l'Amérique se trouve dans la guerre catastrophique de Donald Trump contre l'Iran, alors que des gens souffrent ici, voilà ce qu'il publie en ce moment. Je veux dire, Donald Trump publie ceci. Notre armée, la plus grande et la plus puissante de loin partout dans le monde, n'a même pas encore commencé à détruire ce qu'il reste de l'Iran. Les ponts ensuite, puis les centrales électriques. Les nouveaux dirigeants du régime savent ce qui doit être fait et ça doit être fait rapidement. Donald J. Trump, c'est toujours la même formule irresponsable, un maximum de fanfaronnade. Il est là à publier encore et encore des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, à côté de Davy Crockett et en disant que Bruce Springsteen est nul. Et ensuite, il publie encore et encore des images de la salle de bal dans l'aile est de la Maison-Blanche, dont la construction a maintenant été bloquée par un juge fédéral. Et ensuite, il publie une photo de lui-même près de l'endroit où se trouve le site de démolition de la salle de bal, et il est comme
La commission de la salle de bal de la Maison-Blanche a voté 8 contre 1 pour me permettre de continuer à construire la salle de bal. Parce que, dans le manuel Trump, si la réalité dit non, il suffit de mettre en scène sa propre réalité et d'annoncer la victoire quand même. Donald, un tribunal fédéral vous a interdit de construire cette salle de bal. De quoi est-ce que vous parlez, au juste? Votre propre fausse commission n'est pas capable d'annuler ce que dit le juge fédéral. Je vous le dis, invoquez le 25 amendement. Ce n'est pas comme ça que le gouvernement fonctionne, peu importe combien de fidèles applaudissent en arrière-plan. Maintenant, laissez-moi revenir à une partie de cette entrevue avec T. Cobb, par contre. C'était, je pense, l'un des passages les plus forts, les plus percutants de l'entrevue de Jim Acosta avec Ty Cobb, l'ancien avocat de Donald Trump à la Maison-Blanche, où il parle de la façon dont la détérioration cognitive et physique de Donald Trump a aussi vraiment eu un impact sur cette guerre et l'a transformée en catastrophe absolue. Et voilà ce qui arrive quand l'impulsion commence à se faire passer pour une stratégie. Jim Acosta dit, et il dit aux alliés, allez chercher votre propre pétrole. C'était la chose qu'il a dite aujourd'hui dans sa plus récente publication sur Truth Social. Vous savez, allez-y et prenez-le si vous n'allez pas nous aider à reprendre le détroit d'Ormuz. Quelle a été votre lecture de son degré de dérèglement? T. Cobb répond, eh bien, je pense que ma lecture est assez claire depuis, vous savez, des mois, sinon depuis plus d'1 an. Trump, historiquement et de façon continue, a été guidé exclusivement par son narcissisme. Ses caprices, ses désirs, ses impulsions ont été exposés au grand jour. Je veux dire, il n'est question que d'accumuler du pouvoir, d'être adoré, à la manière de la signature sur le dollar américain, vous savez, du nom Trump, illégalement apposé au Kennedy Center. Je ne pense pas qu'il soit au-delà de ses fantasmes de vouloir remplacer Lincoln au Mont Rushmore. On va voir de plus en plus de choses folles, à la manière de l'image que vous aviez du projet de bibliothèque Trump à Miami. Avec ce genre de politique, chaque institution devient un décor, chaque crise devient un miroir, et chaque miroir doit d'une façon ou d'une autre le flatter en retour. Puis Jim Acosta dit oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça? On peut le remontrer. Ty Cobb dit c'est possible. Vous savez, c'est complètement insensé bien sûr, mais vous savez, c'est son désir. Il adorerait voir ça. Et je pense, vous savez, que son narcissisme, malheureusement maintenant, vous savez, au-delà de la revanche, au-delà des attaques contre l'état de droit, maintenant, il est vraiment question d'image de marque, et d'image de marque poussée à des extrêmes du type de ce que cela représente, mais aussi dans le contexte de la guerre. Vous savez, je veux dire, il est allé sans consulter aucun allié, au détriment de nos troupes, bien sûr, parce que vous savez, le Koweït a immédiatement abattu 3 de nos avions simplement parce qu'ils n'avaient pas reçu d'appel. Voilà ce qui arrive quand la politique étrangère est gérée comme une franchise personnelle. Vous savez, c'est juste le chaos. Je veux dire, et les militaires l'avaient déconseillé. Ils lui avaient expliqué le problème du détroit d'Ormuz. Ils s'en fichaient. Ils croyaient qu'en exerçant simplement son pouvoir et en bombant le torse, l'Iran se rendrait, que le régime tomberait, que la population se soulèverait et que, vous savez, le contrôle démocratique s'installerait. Et maintenant, sa position devant le monde, c'est « Hé, on a cassé ça. Je m'en fiche. Réparez-le ». Le discours de vente promet toujours la domination. Le résultat final, c'est généralement un gâchis refilé à tout le monde autour. Maintenant, d'autres vidéos divulguées de la Maison-Blanche, que le réseau Medastouch a obtenues, montrent clairement qu'il faut invoquer le 25 amendement. Maintenant, Donald Trump parle du fait qu'il se laisse séduire par les gens qui disent des choses gentilles à son sujet. Même si ce sont de mauvaises personnes ou des personnes stupides, tant qu'elles disent des choses gentilles, Trump dit que ça le séduit. Il se laisse séduire par les gens qui lui disent des choses gentilles. Mais qu'est-ce qu'on est même en train de regarder ici? Exactement. Le 25 amendement maintenant. Invoquez le 25. Enlevez ce gars-là. Enlevez cet imbécile. Enlevez-le. Au moins, il est honnête au sujet du système d'exploitation. Compliment en entrée, jugement en sortie. Trump dit, mon ami, excellente émission. J'adore ce gars-là. Il est tellement gentil avec moi. Chaque fois que je regarde, et j'apprends. Moi, vous savez, on n'est pas censé se laisser séduire comme ça, pas vrai? Mais moi, oui. Quand quelqu'un est gentil avec moi, j'adore cette personne. Même si ce sont de mauvaises personnes, ça m'est complètement égal. Je me battrai jusqu'au bout pour elles. Alors, j'apprécie. Voilà, c'est dit à voix haute. Pas les principes, pas la compétence. Juste la flatterie avec un accès VIP. Maintenant, même le président français Emmanuel Macron
a dénoncé Donald Trump comme n'étant tout simplement pas un être humain sérieux. Le président français Macron dit ce qui suit à Trump. Nous devons être sérieux. Et quand nous sommes sérieux, nous ne disons pas le contraire de ce que nous avons dit la veille. Peut-être ne devrions-nous pas parler tous les jours. Nous devrions simplement calmer les choses et bâtir une paix durable. Quand des dirigeants étrangers commencent à sonner comme des gardiens d'enfants épuisés, l'image n'est pas exactement brillante. Macron dit « Arrêtez de parler. Vous ne devriez pas parler tous les jours. Vos paroles ressemblent à celles d'un petit enfant capricieux, sans vouloir offenser les petits enfants capricieux. » Parce que, contrairement à ce style de politique, les vrais enfants, eux, sont au moins censés finir par grandir. Et avec tout ça qui se passe maintenant, et Donald Trump qui devient super paranoïaque, il se met à renvoyer tout son cabinet. C'est comme ça que le modèle des fidèles finit toujours. Dévotion absolue à l'entrée, expulsion soudaine à la sortie. Eh bien, d'abord, il s'attaque aux femmes, parce qu'évidemment, on sait que Trump déteste les femmes, pas vrai? Alors, il a d'abord renvoyé Christine Noem, puis nous avons appris des choses sur le mari de Christine Noem, sur l'information et tout ce qui se passait là-dedans. Et ensuite, il a renvoyé Pam Bondi. Et puis nous croyons qu'il va renvoyer Tulsi Gabbard et Kash Patel. Et qu'il a aussi l'intention de renvoyer Laurie Chavez-Deremer, peut être Howard Lutnick. Mais, vous savez, Trump va. Moi, je parie qu'il renvoie plus de femmes d'abord. Parce que c'est un peu le genre de Trump. Juste là. Dash of Burns dit qu'il va renvoyer Howard Lutnick et essentiellement faire exploser tout son cabinet. On verra bien. Dans cette version du leadership, l'instabilité n'est pas un bug. C'est pratiquement le style maison. Mais ça arrive aussi alors qu'il y a une purge massive de tous les plus hauts gradés militaires, en ce moment même, pendant que l'Amérique est en guerre, pendant que le 25 amendement doit être invoqué. Vous savez, je pense que quelqu'un a dit que on a laissé un millénarial ivre prendre le contrôle du département de la Défense et qui se fait complètement dominer en ce moment par l'Iran. Genre, complètement. C'est comme Exet contre l'Iran, et Exet se fait complètement manœuvrer. Et c'est tellement embarrassant. Le spectacle, c'est toujours des paroles dures au podium. Puis une confusion totale. Dès que la réalité commence à répondre, mais je veux dire, je pense que Exet comprend qu'il faut invoquer le 25 amendement. Mais il s'en sert pour consolider son pouvoir. Et donc il a renvoyé le chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, que tout le monde disait être le soldat et le dirigeant le plus remarquable de toute notre armée. Il est parti. Aussi, dans l'armée des États-Unis, en plus de Randy George, vous aviez aussi l'ancien Army Ranger, le général David M. On, qui dirige le Army Transformation and Training Command, ainsi que le major général William Green Jr., chef du corps des aumôniers de l'armée. Rien ne stabilise une crise comme purger les dirigeants expérimentés et prétendre que c'est un plan de maître. Donc, purge massive des plus hauts dirigeants militaires, purge de son cabinet, paranoïa totale, son ancien avocat qui dit « invoquer le 25 amendement ». Vous l'avez vu là. Et vous avez vu le comportement que je vous ai montré dans ces extraits. Ah, et sa cote d'approbation est à un creux historique. Le sondage UMass-Amherst YouGov lui donne 33% d'approbation. Cable News Network, CNN l'avait à 35%. Ça s'effondre. Invoquer le 25 amendement maintenant pour vrai, il s'avère que le chaos, la vanité et le spectacle permanent ne remplacent finalement pas l'art de gouverner. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective. Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.